Ce matin, on a la chance de rencontrer un jeune invité. Vous en avez beaucoup entendu parler dans les médias dernièrement. Il a lancé son premier livre qui traite de politique avec les éditions JCL. Un jeune de 12 ans, un mordu d'actualité, un passionné de politique. Il s'agit bien sûr du jeune Raphaël Aymon. Bienvenue à l'émission. Ça va bien ce matin? Oui. Raphaël, on dit que tu es un mordu d'actualité puis de politique depuis que tu es tout jeune. Comment tu as eu cette piqûre-là? Comment cette passion-là s'est présentée à toi? Bien, au début, je m'intéressais plus. J'ai commencé à m'intéresser aux autres pays dans le monde, puis Oui. au pays. Puis ensuite, j'ai commencé par à retenir les noms les chefs d'État, les premiers ministres, ensuite les noms de leurs partis, puis après ça, plus concrètement, leur programme. Puis c'est comme ça que ça m'est venu progressivement. Puis ça a commencé plus quand j'avais 10 ans, OK. pendant l'élection provinciale Oui. en 2014. C'est là que c'est venu plus. Fait que c'est une passion qui est quand même récente, là. Ça fait 2, 3 ans que tu suis ça de très près parce qu'on dit qu'à tous les matins, tu suis l'actualité, donc tu lis le journal, tu es au courant de tout ce qui est autant sur le plan municipal que sur le plan fédéral puis international, là. C'est toutes les sphères qui t'intéressent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a influencé dans cette passion-là? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a transmis ça? Non. Ma famille s'intéresse pas beaucoup à la politique. C'est pas des gens qui vont s'informer là-dessus par eux-mêmes. Oui. C'est des gens comme la majorité des Québécois, dans le fond, qui sont pas extrêmement intéressés par la politique. Donc, je pense, ils n'ont pas influencé là-dedans. C'est venu par moi-même. OK. C'est moi qui s'y intéresse. Tu t'es vraiment découvert une passion là-dedans. C'est vraiment intéressant, à un point tel que tu as été approché pour écrire un livre. Puis ça, c'est une nouvelle aventure pour toi, mais je crois que tu écrivais déjà beaucoup, hein. Avant qu'on te propose ça, tu tenais un cahier, c'est ça, avec des idées politiques dedans? Est-ce que je me trompe ou c'est vraiment quand on t'a approché que tu as commencé à écrire? C'est vraiment quand l'éditeur m'a appelé pour me demander de faire un livre, puis que j'ai accepté son projet, bien évidemment. C'est là que j'ai commencé à mettre par écrit les idées que j'avais. OK. Et c'est comme ça qu'est né le livre La politique vue du haut de mes 12 ans. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans, Raphaël? Bien, c'est mes convictions je parle de mes convictions dans ce livre-là. Je les expose au travers différents chapitres séparés selon les différents enjeux, les différents domaines. Puis c'est dans ça que ça parle dans mon livre, c'est ça que j'ai écrit. C'est ça parce que tu te considères comme un éco-socialiste, fédéraliste. Par exemple, donne-moi des idées là, politiques que tu as. Comment tu te situes là-dedans? Par exemple, si on parle présentement, là, parce que tu te rapproches un peu plus du NPD, disons, au niveau des partis politiques canadiens. C'est quoi les points en commun que tu as avec le NPD? Bien, moi, je partage les idées du NPD en faveur de la justice sociale, puis de la protection de l'environnement et de la paix dans le monde. Puis je trouve que c'est le seul parti qui est capable de changer les choses, parce qu'on alterne depuis 150 ans avec les bleus puis les rouges. Puis je trouve que là, c'est assez, c'est suffisant. Puis c'est le temps qu'on change puis qu'on élise un autre parti, juste pour voir qu'est-ce que ça ferait Donner la pour, euh, chance à un nouveau pour donner parti. la chance à un nouveau parti, voir si on est mieux Oui. avec d'autres personnes. Puis de placer un nouveau parti, donc il va y avoir des preuves à faire. On peut s'attendre à un mandat impressionnant. Puis je trouve ça intéressant ce que tu me parles, donc l'échange entre les bleus et les rouges. Je pense que c'est un contexte qu'on retrouve dans plusieurs pays du monde. C'est ce que tu as probablement observé depuis 2, 3 ans que tu te passionnes pour tout ça. Donc c'est ça, toi tu vas amener du changement dans tout ça parce que tu as des intentions, là, plus tard, tu vas en faire de la politique. Oui, quand je vais être grand, c'est ça que j'aimerais faire. Mon rêve, c'est devenir politicien. J'aimerais ça devenir député, éventuellement peut-être ministre ou même premier ministre. Ça Oui. serait un rêve, là, mais je sais pas encore où je vais me rendre puis comment je vais le faire, mais mon rêve, c'est de devenir politicien plus tard. Donc, c'est ça, un rêve qui semble très accomplissable parce que des jeunes de 12 ans, passionnés de politique, mordus comme tu l'es, je pense que c'est très rare, comme on disait, puis déjà en partant, tu dois probablement être plus politisé que la grande majorité de la communauté. Puis c'est très impressionnant. C'est vrai que c'est ça, toi c'est tous les matins que tu suis l'actualité. Est-ce que tu vas aller au-delà du livre? Est-ce que tu veux faire de la chronique, commenter? Est-ce que tu veux écrire d'autres livres suite à ça? Je sais pas encore. Bien honnêtement, j'y ai pas encore pensé.
Peut-être éventuellement dans quelques années si l'occasion se présente, mais j'ai pas encore réfléchi à ça. C'est pas une idée qui m'est venue, là. Puis à l'école, comment tu vis avec ta passion? Est-ce que tu as d'autres amis avec qui tu peux partager ou c'est vraiment une passion unique, exceptionnelle? Est-ce qu'il y en a d'autres avec qui tu partages tes idées? Non, pas vraiment. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent à ça, bien entendu. Donc, non, c'est quelque chose du reçu que je me renseigne ou que je lis quand je suis chez nous. Puis... Oui, donc c'est vraiment. Mais je crois que ton grand-père, par contre, qui, depuis que tu t'es lancé là-dedans, qui t'accompagne, avec qui tu peux avoir des discussions intéressantes. Donc, est-ce que c'est un mentor pour toi, cet homme-là? Bien, mon grand-père, il a été journaliste à Radio-Canada pendant plusieurs années. Puis c'est sûr qu'il ne partage pas toujours les mêmes idées que moi, Mhm. mais je l'admire beaucoup. Puis plus tard, j'aimerais devenir comme lui. Puis oui, effectivement, c'est comme un peu un mentor. Il m'accompagne Ouais. là-dedans. Il m'a accompagné à des entrevues des fois, puis j'apprécie beaucoup son... Puis tu aimerais avoir un parcours similaire parce que c'est ça, on dit que tu es mordu d'actualité aussi. Tu as un intérêt pour le journalisme, c'est bien ça? Je ne sais pas. C'est sûr que si un jour je ne réussis pas à devenir politicien, il va y avoir d'autres options que je vais devoir envisager. Peut-être avocat ou travailler comme représentant d'un syndicat ou OK. journaliste. OK. Puis à l'école, là, j'imagine, quand on est passionné de politique et d'actualité, on doit avoir des intérêts très vastes. Est-ce que tu es bon dans toutes les matières? Pas toutes. Il y en a avec lesquelles que j'ai un peu plus de misère. Mais, Mais en général, en général. tu tires ton épingle du jeu, là, tu t'en sors bien. Ouais. Une bonne moyenne générale. Donc, c'est intéressant. Donc, tu as un bel avenir devant toi, Raphaël. J'en suis convaincu. Ton livre, paru aux éditions JCL, le lancement a déjà eu lieu. Les gens peuvent se le procurer. Donc, c'est ça. C'est vraiment tes idées politiques, des positions que tu prends. Puis, c'est pas juste lancé comme ça. Il y a une réflexion qui vient avec, une explication. Tu as vraiment poussé l'expérience pour coucher tout ça sur papier puis que ça soit compréhensible. Mais aussi, je pense que pas beaucoup, les gens n'ont pas beaucoup retravaillé ce que tu as écrit et il y a un niveau très élevé concernant l'écriture. Vraiment, félicitations. J'ai pas l'impression de rencontrer un jeune de 12 ans ce matin, mais vraiment pas. Donc, très mature pour ton âge, très avancé dans la réflexion. Chapeau. Écoute, Raphaël, j'ai l'impression qu'on va entendre beaucoup parler de toi dans les prochaines années et je te le souhaite du moins. Donc, là, pour l'instant, c'est ça, là, tu continues à aller à l'école, à vivre ta passion, puis la politique, ce sera pour 18 ans. Donc, on va surveiller ça de très près, Raphaël. On invite les gens à se procurer ton livre, à l'offrir en cadeau sous le sapin de Noël, La politique vue du haut de mes 12 ans. Un ouvrage très intéressant. Je te remercie d'être venu nous rencontrer, puis j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter à nouveau ensemble. Merci beaucoup.